Vous envisagez d'adopter un caracal comme animal de compagnie? Avant de prendre une décision, il est crucial de comprendre les défis et les responsabilités liées à la possession de ce félin exotique. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas adopter un caracal. Restez avec nous pour découvrir des informations essentielles qui pourraient influencer votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 1. Un comportement sauvage inné. Bien que captivant dans son habitat naturel, ce côté sauvage représente des défis importants lorsqu'il est introduit dans un environnement domestique. Même élevé en captivité, un caracal conserve les instincts profondément ancrés de ses ancêtres. Le frisson de la chasse, l'instinct de traquer, de poursuivre, de bondir, ce ne sont pas simplement des comportements, mais l'essence même du caracal. Dans les limites d'une maison, ces instincts peuvent se manifester de manière imprévisible et potentiellement destructive. Un coup de patte joueur d'un chat domestique peut être amusant, mais venant d'un caracal, avec ses membres puissants et ses griffes acérées, cela peut infliger de graves blessures. Leur indépendance, admirable dans la nature, se traduit par un défi même pour le propriétaire le plus dévoué. Le dressage et l'obéissance, si cruciaux pour une relation harmonieuse avec un animal domestique, sont souvent accueillis avec indifférence par un caracal, son esprit sauvage résistant à de telles contraintes. 2. Exigences alimentaires spécifiques. Dans les savanes, le régime alimentaire d'un caracal témoigne de ses prouesses de chasseur. Gazelles, oiseaux, rongeurs. Chaque proie fournit les nutriments spécifiques dont ce carnivore strict a besoin pour s'épanouir. Reproduire un tel régime alimentaire dans un environnement domestique représente un défi unique pour le propriétaire potentiel d'un caracal. Fini le temps où il suffisait de verser des croquettes dans une gamelle. Un caracal adulte, avec son niveau d'énergie élevé et ses besoins alimentaires spécifiques, peut consommer jusqu'à 1,5 kg de viande crue par jour. Ce n'est pas simplement une question de coût, bien que les implications financières soient importantes. Il s'agit de se procurer le bon type de viande, de s'assurer qu'elle est fraîche et d'offrir la variété qui imite son alimentation naturelle. Os, abats, fourrure. Des éléments souvent écartés dans les aliments pour animaux de compagnie préparés commercialement, sont essentiels à la santé digestive et au bien-être général d'un caracal. Répondre à ces besoins exige une planification minutieuse, du dévouement et une volonté d'accepter les aspects les moins appétissants du régime alimentaire d'un carnivore. 3. Légalité et réglementation. La décision d'accueillir un animal dans nos vies doit toujours être tempérée par la responsabilité. Dans le cas du caracal, cette responsabilité s'étend au-delà de l'individu pour englober la communauté dans son ensemble et les lois mêmes qui régissent nos interactions avec la faune sauvage. L'attrait de posséder une créature aussi exotique a, malheureusement, alimenté une demande qui déborde souvent vers le trafic illégal d'animaux sauvages. Ce commerce, motivé par le profit et fonctionnant souvent au mépris total du bien-être animal, représente une menace importante pour les populations de caracals sauvages. Pour contrer cela, de nombreuses régions ont adopté des réglementations strictes et dans certains cas, des interdictions totales de posséder des caracals comme animaux de compagnie. Des permis peuvent être requis, impliquant souvent des inspections rigoureuses des enclos, une preuve d'origine et des directives strictes en matière de soins. Ces réglementations, bien que semblant bureaucratiques, servent un objectif vital: protéger à la fois le caracal et le fragile équilibre de l'écosystème qui l'habite. 4. Besoins en espace et en environnement. Imaginez le caracal dans son habitat naturel. De vastes savanes s'étendant à l'horizon, le frisson de la chasse, la liberté de se déplacer et d'explorer. Maintenant,
Imaginez confiner une telle créature à l'espace limité d'une maison typique. Le contraste est saisissant et les conséquences, tant pour le caracal que pour son propriétaire, peuvent être graves. Les caracals ne sont pas des chats domestiques se contentant d'un griffoir et d'un rebord de fenêtre ensoleillé. Ce sont des animaux actifs et athlétiques qui ont besoin de beaucoup d'espace pour faire de l'exercice, grimper et exprimer leur comportement naturel. Les enclos, s'ils doivent offrir un semblant d'environnement naturel, doivent être grands, sécurisés et enrichis d'éléments qui stimulent leurs sens. De hautes structures pour grimper, des branches solides pour se faire les griffes, de nombreux espaces pour se cacher, ce ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour le bien-être physique et mental d'un caracal en captivité. Ne pas répondre à ces besoins peut entraîner du stress, de la frustration et des comportements destructeurs, transformant le rêve de posséder un caracal en un cauchemar pour l'animal et son propriétaire. 5. Coûts vétérinaires élevés. Posséder un animal, quel qu'il soit, implique la responsabilité de lui fournir des soins vétérinaires appropriés. Cependant, les besoins spécifiques d'un caracal peuvent transformer les examens de routine et les traitements en dépenses considérables. Trouver un vétérinaire expérimenté dans le traitement des animaux exotiques, tels que les caracals, peut être un défi en soi. Ces spécialistes, souvent situés dans les centres urbains, peuvent nécessiter des déplacements importants, ce qui augmente les frais généraux. De plus, les caracals, bien que généralement robustes, sont sensibles à certains problèmes de santé qui nécessitent des connaissances et des traitements spécialisés. Les problèmes dentaires, découlant de leur régime alimentaire à base de viande crue, peuvent nécessiter des nettoyages et des extractions fréquents. Les parasites, internes comme externes, représentent une menace constante, en particulier pour les caracals maintenus dans des conditions non optimales. Ces facteurs, associés au risque de maladies ou de blessures imprévues, font de la possession d'un caracal un engagement financier important, qui va bien au-delà du prix d'achat initial. 6. Un engagement à long terme. Dans la nature, la vie d'un caracal est une tapisserie tissée de défis et de triomphes, sa survie témoignant de son adaptabilité et de sa résilience. En captivité, la responsabilité d'assurer une vie longue et épanouissante repose entièrement sur les épaules du propriétaire. Les caracals, s'ils sont correctement soignés, peuvent vivre jusqu'à 2 décennies. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais un engagement profond qui façonnera des années, voire des décennies, de votre vie. Leurs besoins évolueront à mesure qu'ils grandissent, nécessitant des ajustements dans leur alimentation, leur environnement et même votre propre mode de vie. Pouvez-vous envisager de fournir le même niveau de soins, les mêmes ressources financières, le même dévouement indéfectible dans 10, 15, 20 ans? Ce ne sont pas des questions à balayer d'un revers de main, mais plutôt les pierres angulaires d'un processus décisionnel responsable. 7. Un impact sur la conservation. Le désir de posséder un morceau de nature sauvage, de partager nos vies avec des créatures qui incarnent la beauté indomptée de la nature, est compréhensible. Cependant, ce désir doit être tempéré par une profonde compréhension de l'impact de nos choix sur le monde naturel. La demande d'animaux de compagnie exotiques, alimentée par les tendances des médias sociaux et une fascination pour l'insolite, a exercé une pression immense sur les populations sauvages de caracals. Le commerce illégal d'espèces sauvages, motivé par le profit, capture souvent ces animaux dans leur habitat naturel, les soumettant à des traitements cruels et décimant leur nombre dans la nature. En choisissant d'acheter un caracal, vous pourriez involontairement contribuer à ce commerce cruel et non durable. La véritable conservation de ces magnifiques créatures ne réside pas dans les cages et les enclos, mais dans la protection de leur population sauvage et en assurant leur survie pour les générations à venir. Le caracal, avec sa beauté sauvage et son regard captivant,
nous rappelle avec force le fragile équilibre entre notre fascination pour le monde naturel et notre responsabilité de le protéger. Posséder un caracal peut sembler fascinant, mais les défis et les responsabilités sont importants. Il est essentiel de bien réfléchir à ces points avant de prendre une décision. Envisageriez-vous toujours d'acquérir un caracal après avoir appris tout cela? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu éducatif sur les animaux exotiques.